Bonjour à tous, je vous propose dans ce petit tutoriel une présentation de ma méthode pour faire éclore les noplis d'Artemia. Mon système est composé de 2 flacons en verre, chaque flacon restant en eau pendant 48 heures, ce qui me permet d'avoir des noplis fraîches tous les jours. La base du produit est un produit Ikea, dont voici la référence. Il est composé d'un socle en bambou, de 2 flacons en verre de 1 litre chacun et de 2 couvercles en bambou. Une pompe à air alimente en oxygène chacun des flacons. Un fort brassage est bénéfique à l'éclosion des noplis. Les 2 couvercles ont été percés par 2 trous de 6 mm. L'un est parcouru par un petit tuyau rigide apportant de l'oxygène jusqu'en bas. Le deuxième, dont l'origine est dans l'air, permet l'évacuation de l'oxygène. Un petit tuyau de remontée évite les éclaboussures. Sous les flacons, j'ai disposé un petit tapis chauffant branché 24/24. Trouvé sur Amazon, c'est du premier prix à 13-14 € de mémoire, qui a les bonnes dimensions et me permet d'avoir une température de l'eau à 26-27 degrés. À chaque lancement d'Artemia, je mets donc du sel gris de Guérande, non traité, non iodé. Et pour avoir une salinité proche de 35 g par litre, 2 cuillères à café bombées sont nécessaires. J'ajoute à cela bien évidemment des œufs d'Artemia non éclos, ce qu'on appelle des cystes. Je mets une petite cuillère, voire 2, bien rases, selon la quantité voulue. J'ajoute 80 centilitres d'eau du robinet, température ambiante. Au bout de 48 heures, la quasi-totalité des œufs ont éclos. Je vais donc pouvoir procéder à la récolte. Pour ce faire, je vais couper l'arrivée d'air, laisser reposer les noplis 5 à 10 minutes, puis je vais masquer le flacon avec un cache-lumière que j'ai imprimé en 3D. Voici le cache-lumière qui a été imprimé. Il pourrait très bien être réalisé en carton, en bois, en n'importe quel matériau opaque. Vous voyez en bas de ce cache-lumière une petite encoche qui va laisser passer la lumière, les noplis étant attirés par la lumière, puis l'entrée du siphon qui ne va pas tout à fait jusqu'en bas du flacon pour éviter d'aspirer les résidus de coquilles de noplis. Vient maintenant le moment de la récolte. On retrouve tout en haut du flacon les œufs d'Artemia qui n'ont pas éclos et en bas du flacon les résidus d'œufs qui eux ont éclos. Ce sont les 2 choses à ne pas distribuer aux alevins sous peine de créer des occlusions intestinales. Je vais donc disposer maintenant le cache-lumière sur le flacon, comme ceci. Et vous voyez en bas l'encoche qui me laissera passer la lumière là où vont venir s'agglutiner les noplis d'Artemia. En siphonnant le flacon, j'obtiens donc dans un tamis de 150 microns des noplis qui sont toutes écloses. Je n'ai plus d'œufs, plus de résidus. Je place ensuite le tamis dans un petit récipient. J'ajoute de l'eau du robinet à température ambiante. Puis je vais venir faire flotter les noplis d'Artemia, ce qui me facilitera la distribution. Certains rincent les noplis, personnellement je ne le fais pas. Pour la distribution, si vous avez de nombreux bacs, la meilleure méthode est pour moi l'utilisation d'une pipette en plastique. Vous prélevez très simplement au fond du tamis les noplis écloses, puis vous pourrez distribuer au goutte à goutte dans chacun des aquariums. Les noplis d'Artemia ont malgré tout une durée de vie limitée dans un aquarium d'eau douce. Il faut donc donner ce que les alevins peuvent manger en 5 à 10 minutes. Il n'y a pas de meilleure nourriture pour les alevins. Avec les noplis, vous aurez des croissances très rapides.